On traduit ça par idolâtrie. En réalité, il y a plusieurs termes pour dire idolâtrie. Il y a Avodat Kochavim, Avodah Zara, peut-être d'autres. On les confond, on traduit tout ça par idolâtrie. Je ne sais pas si c'est faux, mais en tous les cas, je voudrais parler précisément du terme Avodat Kochavim. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, qui se traduit littéralement par servir les étoiles. Je vais partir pour ça d'un texte sur la souka, quand il y a de la pluie dans la souka. Alors, il y en avait beaucoup cette année. Ouais. Donc, Yardou Geshamim, quand la pluie tombe, mais Matai Moutar les Fanot, à partir de quand on a le droit de quitter la souka, Mishetisra Hamikpa, à partir du moment où les plats commencent à s'abîmer, on a le droit de sortir. Mashlou Mashal, les Mahadavardomé, c'est assez connu. Donc les Chachamim ont fait une parabole. À quoi ça ressemble cette histoire de quand il pleut dans la souka? Donc à quoi ça ressemble? Parabole, elle est très courte. Les Eved Sheba Limzog Kos les Rabot, ça ressemblerait à un serviteur qui viendrait pour apporter de l'eau à son maître, Veshafachlo Kiton Alpanav, et il lui verse l'eau à la figure. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit qui a versé l'eau à la figure, ouais. mais quand vous entendez ça, qui a versé à qui? Donc on entend immédiatement que quand nous on va dans la souka et qu'on se prend la pluie, on entend que c'est Hachem qui... Donc nous on va pour le servir, on lui amène de l'eau et paf, on se la prend à la figure. Alors, sur la base de cette Mishnah, on a toujours un sentiment de culpabilité comme ça quand on sort de la souka. Bon, il pleut, les plats commencent à s'abîmer, on est bien obligé de rentrer et on se sent un peu coupable. Alors, c'est ce sentiment de culpabilité qui m'a intéressé quand j'ai étudié ça. Parce que la Gemara, elle, on va voir que elle sort complètement de ce sentiment. Culpabilité, j'ai l'impression, on va voir si avec vous, hein, vous me direz si je me trompe, mais a priori la Gemara, nous quand il se met à pleuvoir, on est dans la souka, alors on entend ça comme un signe d'Hachem, et à cause de cette Mishnah principalement, Hachem nous envoie un signe, tu sais, t'es venu me servir de l'eau, paf, tiens, prends-la à la figure. Et la Gemara, elle, alors il n'y a que Chachamim pour avoir entre guillemets, une insolence pareille. La Gemara demande Ibaya Léou. Ils Chachamim, donc ils sont au Beth Midrash, et ils examinent la Mishnah. Et dans la Mishnah, si vous faites attention, c'est marqué à quoi ça ressemble à un serviteur, je traduis de manière assez littérale, à un serviteur qui viendrait apporter de l'eau, verser de l'eau à son maître, et il lui verse la cruche à la figure. Et il lui renverse la cruche à la figure. Et on ne nous dit pas, si vous voyez, il manque un sujet. C'est marqué Veshafachlo, et il lui verse, et on ne sait pas qui verse à qui. Alors, vous avez tout de suite deviné que si nous on va dans la souka, donc c'est comme si nous on allait servir notre maître, et donc qui est-ce qui se prend l'eau à la figure? Eh bien c'est nous qui nous prenons l'eau à la figure. Et Chachamim, avec des guillemets, hein, mais il y a une chutzpah, une insolence des Chachamim qui osent demander, mais qui verse à qui là? Qui verse à qui? J'ai pas compris. Bon, alors la Gemara conclut que c'est bien... C'est pas nous qui versons à Hachem, c'est clair. Hein. Tout à fait. Mais Chachamim ose se poser la question. Ah non mais attends, mais qui verse l'eau à qui? Quoi? De quoi tu parles? C'est juste que le texte n'est pas clair. C'est vrai, c'est vrai. Comme si le texte laissait la porte ouverte au fait que peut-être les deux se prennent un peu l'eau à la figure. On y reviendra en toute fin de Parce que peut-être que celui qui doit partir de la souka, il doit aussi se remettre en question. Si Hachem lui a envoyé l'eau, c'est que peut-être il méritait l'eau. Alors est-ce qu'il dit, est-ce que cette remise en question, elle fait qu'on peut se poser la question dans l'autre sens?
Alors la remise en question, elle est pour moi, c'est-à-dire si je me prends l'eau à la figure... Non mais si je méritais pas, finalement je méritais pas d'être sous la souka, alors non ça va pas. Alors Hachem il se prend rien. Il se prend rien. En ce sens, Hachem, et on est très étonné, ça nous saute aux yeux, a priori la lecture de cette Mishnah nous saute aux yeux, et Chachamim osent prétendre le contraire, ils osent dire non, mais qui verse à qui? Alors ils amènent un texte plus explicite que je ne lirai pas dans les mots, et le texte plus explicite... Ça peut être une bracha de recevoir de l'eau, non? Oui, alors quand je me prends de l'eau à la figure, je comprends que c'est pas une bracha. Non, mais c'est vrai, j'entends, peut-être, mais ça n'a pas l'air. Non, j'entends. Dans ce cas-là, non? Ça n'a pas l'air, non, j'amène de l'eau à mon maître, et hop, je me prends l'eau à la figure, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une bracha. Et Chacham, non, ça a vraiment pas l'air. Et Chachamim, pourtant, ose demander, non mais attends, mais qui se prend l'eau là? Comme si, en nous envoyant l'eau, eh ben, c'est Hachem qui se prenait l'eau à la figure. Elle ose y penser, elle ose l'envisager, je sais pas, c'est ce que j'appelle, il faut être des Amoraïm pour oser avoir cette insolence face au texte. Si on parle de la souka, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est inondé. Oui. Donc il peut y avoir des fuites, ou alors le truc s'est défoncé. Et on peut être arrosé, quoi. Tout à fait. Donc quand on voit la Mishnah, on est sûr et certain que qui se prend l'eau à la figure, c'est nous. Ça sera effectivement la conclusion de la Gemara. Mais la Gemara ose envisager le contraire, et on ne comprend pas très bien quelle serait la lecture de la Mishnah dans laquelle nous, en nous prenant la pluie, c'est comme si Hachem se prend l'eau à... On ne comprend pas très bien. Effectivement, en conclusion, la Gemara conclura que c'est nous qui nous prenons l'eau à la figure, tout est bien qui finit bien. Mais comment on a pu envisager qu'il pouvait en être autrement? C'est bon? Voilà, donc par rapport à ce sentiment de culpabilité qu'on a en sortant de la soukha, on a l'impression comme ça de se prendre l'eau à la figure, ben, ce sentiment de culpabilité en prend un sacré coup déjà, quand Chachamim ose envisager, ne serait-ce qu'un instant, parce que ça tient le temps de 3 lignes, mais ne serait-ce ce sentiment de culpabilité qu'on a, ben, Chachamim, déjà, il l'évacue assez vite. Et alors, sans transition, et c'est ce sans transition-là qui m'intéresse, sans transition, donc après l'histoire de la pluie, Chachamim amène un long texte sur les éclipses de soleil, les éclipses de lune, le sens d'une éclipse, voilà, tout, voilà. Sans transition, et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne, Bisman she'achama loka, quand le soleil prend un coup, c'est-à-dire quand il y a une éclipse de soleil, le soleil aurait dû être là et il est éclipsé, Siman Ra l'école à Olam Kulo, c'est mauvais signe pour le monde entier. D'accord? Quand il y a une éclipse de soleil, ouais, c'est mauvais signe. Pour l'instant, on va traduire mauvais signe, mais vous savez qu'on a en tête d'essayer d'expliquer la notion de Avodat Kochavim, de servir les étoiles. Donc, ça tiendra, cette lecture de mauvais signe ne tiendra pas. Mais pour l'instant, on a l'air obligé de traduire comme ça. Donc, lorsqu'il y a une éclipse de soleil, le soleil est éclipsé, c'est un mauvais signe pour le monde entier. Pourquoi? Machal lema davardomé. À quoi ça ressemble? Les melech basar vadam, un roi de chair et de sang, un humain. Sheasa seuda le avadav, donc un roi qui a préparé un festin pour ses serviteurs. Vehiniach panas lifnem, et il a posé une lampe pour les éclairer. Kaas aleem, à un moment il s'énerve, Ve'amar leavdo, et il se tourne vers son serviteur, donc le roi se tourne vers son serviteur et il lui dit Tol panas mipnem, enlève-leur la lampe. Ve'oshivem bechosher, qui reste dans l'obscurité. Voilà. Donc,
Pourquoi est-ce qu'une éclipse de soleil, c'est un mauvais signe pour le monde entier? Parce que le soleil, il vient nous éclairer, il vient éclairer le monde entier, et donc c'est comme si Hachem venait nous le retirer. Ah, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas, je le reprends. Voilà. Alors il y a tout de suite une question qui doit vous venir, ça saute aux yeux, c'est que une éclipse, c'est prévisible. Depuis quand on peut prévoir les éclipses? Depuis la création du monde. Depuis la création du monde, on aurait été capable de prévoir toutes les éclipses. Éclipse de soleil, éclipse de lune, ou quoi, en France, il y aura une éclipse, elle pourra être observée dans telle partie du monde. En France, ce sera que pour Bordeaux et Toulouse. Et donc, depuis la création du monde, on pouvait prévoir quelles seraient les parties qui verraient, qui recevraient donc le message de cette éclipse, et quelles seraient les parties du monde qui ne recevraient pas ce message. Ok? Donc ça veut dire, si on comprend que c'est un mauvais signe, une éclipse, c'est mauvais signe, ça veut dire que c'était décidé quelque part depuis la création du monde, qu'on devrait être des fauteurs à ce moment-là, et que donc on mériterait un message, attention, vous allez vous en prendre plein la figure. Ouais. Mais alors tout est décidé. Mais que tout. Alors on va se coucher. Il n'y a plus rien à faire. Oui, il n'y a plus rien à faire. On nous prend le phénomène, alors on est bien tombé là-dessus parce que l'éclipse, c'est vraiment un des phénomènes les plus prévisibles. Alors encore la météo, la Mishnah, encore c'est la météo. Et la météo, bon, même s'ils mettent les ordinateurs les plus puissants du monde dessus, ils ont encore du mal, mais bientôt ils y arriveront quand même. Alors on a l'impression que le phénomène météo, comme il est moins prévisible, alors peut-être que on se prend plus une claque, mais là, quand la Gemara elle passe de la météo au soleil, à l'éclipse, en l'occurrence, l'éclipse, c'est le phénomène le plus prévisible qui peut être. On peut te dire à quel lieu, de quelle minute à quelle minute, pour tous les prochains siècles. Donc ça veut dire quoi? Si c'est un mauvais signe, ça veut dire quoi? Qu'on est des fauteurs? Ok. Alors ça veut dire que c'était décidé qu'on serait des fauteurs? Je ne comprends pas. Mais alors si tout était décidé, moi je retourne me coucher. C'est une question énorme. C'est vraiment une question très très forte. Et même si c'est décidé techniquement, le jour où Hachem décidera de ne pas faire l'éclipse, il ne la fait pas. Parce qu'il nous envoie un signe pour nous dire je la fais encore parce que vous n'êtes pas encore en phase de tchouva, et une fois que je déciderai, je ne la ferai pas l'éclipse. Je ne veux pas répondre. Pas jusque-là. Joker. Non, pas joker. Je ne veux pas répondre. Tania. Rabbi Meir Omer. Tania, Rabbi Meir Omer. Alors on continue sur les éclipses. Kol zeman shemeorot lokin siman ra les sonéem shel Israël. Quand les luminaires, donc soleil et lune, lokin, ils en prennent un coup, ça veut dire quand il y a une éclipse de soleil ou de lune, simanra, c'est mauvais signe, les sonem chez Israël pour les ennemis d'Israël. Alors vous savez que quand on dit les ennemis d'Israël, il s'agit des Bnei Israël quand ils deviennent leurs propres ennemis. Ça veut dire que quand les Bnei Israël se conduisent mal, donc ça s'appelle qu'ils haïssent les Bnei Israël. Ils en font partie, mais ils deviennent les ennemis d'Israël. Donc, à chaque fois que vous voyez les ennemis d'Israël, ça peut être qu'Israël. Ça doit être un gaucho Les plus grands antisémites, c'est des juifs. Donc, quand vous voyez un ennemi d'Israël, vous savez, c'est Israël. Rabbi Meir dit, donc, je le dis maintenant, je dis le message que le texte veut faire passer, quand il y a un luminaire qui a une éclipse, soleil ou lune,
c'est mauvais signe pour Israël. Pour Israël qui se conduit mal. Pourquoi? Alors, regardez ça, encore de la chutzpah. Mipnei shemelumadim bemakotem. Parce que qui est-ce qui a l'habitude de se prendre des coups? C'est les Bnei Israël. Ça veut dire, quand vous voyez un phénomène dans le monde, les Bnei Israël, ils doivent faire gaffe. Machal, regardez bien, parabole. Machal, les sophères, ça ressemble à un prof, Sheba les bêtes à Sefer, qui arrive à l'école, ou Retsua Beyado, avec un martinet en main. Midoeg, qui a peur? Mishiragil lilkot bechol yom vayom, Udoeg, c'est celui qui a l'habitude de se prendre les coups. Donc, on voit une éclipse, soleil ou lune, qui est inquiet? À Israël, c'est sûr. C'est toujours nous qui trinquons. Donc, oulala, soleil ou lune, peu importe, j'ai peur. Ok? Ça contredit un petit peu le premier texte, hein, si vous faites attention. Le premier texte, c'est quand il y a une éclipse de soleil, c'est mauvais signe pour le monde entier. Deuxième texte, alors on peut inventer des marloquettes, mais il n'y a pas besoin. Deuxième texte, Rabbi Meir dit, quand on voit une éclipse soleil ou lune indifférent, c'est un mauvais signe pour Israël. Allez vous cacher. Tanoura Banan, troisième texte. Bisman she'achamaloka, quand le soleil subit une éclipse, Simanra leovde kochavim, c'est mauvais signe. Attention, quand je traduis mauvais signe, c'est une lecture, c'est pour l'instant, hein, c'est momentané. Pour l'instant, on traduit mauvais signe. On retraduira, mais pour l'instant, on est obligé, on voit que ça. Donc, quand le soleil connaît une éclipse, Simanra leovde kochavim, c'est mauvais signe pour les goïms. Levana loka, si c'est la lune qui connaît une éclipse, Simanra les sonem chez Israël, c'est mauvais signe pour Israël. Pourquoi? Parce que vous savez que le calendrier des goïms est basé sur le soleil, le calendrier des musulmans est basé sur la lune uniquement, le calendrier des Bnei Israël, il est basé sur la lune, mais il reste en correspondance avec le calendrier du soleil. À quoi ça correspond? Probablement que le soleil, donc c'est lui qui apporte la lumière au monde. Donc les nations, elles règlent leur calendrier sur celui qui apporte la puissance. Les goïms, c'est eux qui ont la puissance. On va même pas leur contester ça. Même pas envie. Mais donc eux, ils règlent leur calendrier sur le soleil. Nous, alors les musulmans, eux, ils font semblant qu'ils sont que victimes du monde. Ils adorent jouer à ça. Et nous, eh ben, on reçoit la lumière du monde, on n'est pas sur le devant de la scène, on est comme la lune, ouais. On reçoit la lumière, c'est pas nous qui sommes sur le devant, à l'avant, mais attention, on n'est pas des pigeons non plus, ça veut dire on reste en contact, on n'est pas des victimes. Voilà. Donc, quand c'est le soleil qui a une éclipse, c'est mauvais signe pour celui qui se compare au soleil. Donc pour les nations. Quand c'est la lune qui a une éclipse, eh ben c'est mauvais signe pour Israël. Tiens, troisième texte sur les éclipses, et encore une contradiction. Alors on peut dire que c'est encore un avis, c'est un autre avis, on peut, mais vous verrez qu'il n'y a pas de raison. D'accord? Voilà. Alors, regardez, ça, on va de plus en plus précis dans l'horoscope. L'Okaba Mizrach, si l'éclipse a lieu à l'est, Simanra le Yoshve Mizrach, c'est mauvais signe pour ceux qui habitent à l'est. Bamaharav, si c'est à l'ouest, Simanra le Yoshve Maharav, c'est mauvais signe pour ceux qui sont à l'ouest. Alors là, on nous fait ça devient un horoscope très serré. Vous connaissez tous le problème de l'horoscope, c'est que ça marche si on y croit, et si on n'y croit pas, ça marche plus. Alors ensuite, soit ça marche pour de vrai, c'est-à-dire si c'était marqué vous allez avoir une journée pourrie, si vous avez une journée pourrie, vous dites ça marche.
Si vous avez eu une belle journée, vous dites, eh ben, qu'est-ce que ça aurait été une belle journée, alors si ça c'était pourri. Et si, et des fois vous voulez tellement que ça marche, l'horoscope, que ensuite vous vous faites une journée pourrie. Donc ça c'est, alors, donc, mais là la Gemara a l'air de vraiment rentrer dans ce jeu de l'horoscope. Ouais, s'il y a une éclipse, il y a une éclipse à l'est, c'est mauvais pour les gens d'est. Voilà. Je saute 2-3 lignes parce qu'on nous fait vraiment un horoscope et je continue. Où on en est? Où on en est juste? Que on est parti de la Mishnah qui nous décrit la pluie comme un mauvais signe pour celui qui se la prend. Donc ça nous donne un sentiment de culpabilité. Mais on voit déjà dans un premier temps que la Gemara a l'air de dire non, non, c'est bon, ça a l'air d'être même Hachem qui se prend la pluie. Enfin, bon. Et la Gemara continue comme si c'était le même sujet. Et elle dit, et elle part sur les éclipses. Sur les éclipses, on a plusieurs questions. Premièrement, que dire que c'est un mauvais signe, qu'une éclipse c'est un mauvais signe, on ne comprend pas comment c'est possible, sachant que c'est un phénomène qui a toujours été prévisible et qui le reste. Et deuxièmement, le deuxième, là c'est pas un souci, mais c'est plus un malaise, c'est qu'on a l'impression que tout peut se dire. On peut dire que que la disparition du soleil c'est mauvais pour tout le monde, on peut dire que la disparition du soleil c'est mauvais que pour les nations, on peut dire que la disparition du soleil et de la lune c'est mauvais que pour Israël parce que c'est eux qui ont l'habitude de se prendre les coups. On a l'impression qu'on peut tout dire sur les éclipses. Or le piège de l'horoscope, et on a l'impression que la Gemara est en train de tomber dedans, c'est vraiment que l'horoscope, tu peux tout dire et à la fin tout marche. De toute façon tout a été dit. Et on dirait vraiment que la Gemara... Voilà. Je continue. La kabir nisato, si le soleil a eu son éclipse au moment où il était en train de se coucher, pour Hanout Shohalavo. Alors c'est que la punition, il y a encore le temps pour qu'elle vienne. C'est en fin de journée. Comme si, bon, ça va, on a le temps. Beitziato. Maintenant, si le soleil a connu l'éclipse dès qu'il est sorti, eh ben, ça veut dire que c'est pour bientôt. Dès que le soleil sort, paf, il se prend une éclipse. Donc ça veut dire là, la punition, elle est pour bientôt. Ah mince, ça commence même à être précis, hein. Veillez Shomrim Chilufat Varim. Mais il y en a qui disent c'est le contraire. On s'en fiche alors. C'est-à-dire... Attends, on s'en fiche. Il y en a qui disent que la punition c'est pour bientôt. Il y en a qui disent que la punition c'est pour dans longtemps. Donc au final, tu m'as rien dit. Vous voyez que la Gemara, elle tombe pas dans le piège de l'horoscope. Au contraire, elle a dit, t'inquiète pas, c'est pas ça le message. Ça peut être interprété que c'est pour bientôt, ça peut être interprété que c'est pour dans très longtemps. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rester alerte. Ouais. Tu sais pas si c'est pour bientôt, tu sais pas si c'est pour dans longtemps. Reste toujours en état d'alerte, reste attentif et remets-toi en question. On dirait que c'est plutôt ça, hein, le message. Plutôt que d'attendre la punition du ciel, si on était en train de nous prédire une punition qui arrivait, alors on ne nous dirait pas, il y en a qui disent c'est pour bientôt, il y en a qui disent non, c'est pour dans très longtemps. Et puis bientôt et très longtemps, de toute façon, si c'est 2 ans, ça peut être interprété comme bientôt ou comme très longtemps. On dira ce qu'on veut, après coup on réinterprète tout. Une fois, mon grand-père, une fois dans sa vie, il a mis une pièce dans une machine qui distribuait des horoscopes. Il a mis 1 franc, c'est tombé une carte et c'était marqué « Vous venez de perdre de l'argent ». Ça a marché. Ça marche. Hein. Voilà. Donc c'est une Gemara un peu étonnante. Un peu étonnante. C'est quoi, la Gemara, elle a l'air de rentrer dans le jeu des horoscopes. Mais d'un autre côté... Bon. Voilà. J'espère que vous ressentez le malaise qu'il y a dans cette Gemara. On ne comprend pas
est-ce que la Gemara vraiment joue le jeu des horoscopes? D'un autre côté, elle a l'air de dire que non, et puis de toute façon, tout peut se dire. Hein. Avec quel sentiment on ressort de cette Gemara? C'est que quand il y a une éclipse de soleil, c'est mauvais signe pour Israël, c'est mauvais signe pour le monde entier, c'est mauvais signe pour les nations, c'est mauvais signe... Et quand il y a une éclipse de lune, la même chose. Tout peut se dire au final. Et est-ce que la punition, si on voit l'éclipse tout de suite quand le soleil se lève, c'est pour tout de suite ou pour dans longtemps, c'est pas grave. Tout peut se dire. Donc ça peut pas être une histoire d'horoscope. On peut pas traduire, on peut pas traduire mauvais que c'est un signe dans le sens c'est annonciateur de. On peut plus traduire ça comme ça. Et on va voir pourquoi. Alors là c'est le plus fort. Donc ve'en lecha koluma ve'uma sheloka she'en elo ea lokaima. Et quand une nation prend un coup, ces divinités, elles prennent avec. Voilà. Et regardez la conclusion de cette Gemara. Ubizman chez Israël osin retzono shel makom. Et quand les Bnei Israël ils font la volonté d'Hachem, en mitiarim mikolelu. Ils n'ont pas peur. Ça leur fait pas peur. Chez Nehemar, comme il est écrit, Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, El derech hagoyim al tilmedu, n'apprenez pas des habitudes des goyim, ou meotot hashamaim al techatu, et n'ayez pas peur des signes du ciel. Qui echatu hagoyim mehema, c'est les goyim qui ont peur des signes du ciel. Ovde kochavim yechatu. C'est ceux, alors voilà le terme que j'attendais, c'est ceux qui font avodat kochavim qui ont peur. C'est les idolâtres, c'est ceux qui servent les étoiles qui ont peur. Ve'en Israël yechatu. Mais Israël, ils n'ont pas peur. Même pas peur. J'ai pas compris, mais alors du coup, toute cette Gemara c'était du pipeau. Parce que, qui est-ce qui parlait? C'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, il parlait pas pour les cathos. Il n'écrivait pas dans la Gemara un texte qui est destiné aux cathos. Non, Rabbi Meir, il nous parle à nous. Et à la fin, donc la Gemara, elle nous fait tout un long laïus là sur... Voilà, et t'as peur pour tout de suite, t'as peur... Et à la fin, conclusion, mais de toute façon, on s'en fiche. Hein. Ça, c'est que pour les Ovdei Kochavim. Ça n'a aucun sens. Donc forcément, quand on disait mauvais, hein, c'est un siman ra, on ne peut pas traduire par mauvais signe. Puisque si c'était mauvais signe, s'il y avait véritablement un mauvais signe dans une éclipse, alors il faudrait avoir peur. Et la Gemara dit, mais non, c'est les Ovdei Kochavim qui ont peur. Donc la Gemara, elle se tire une balle dans le pied, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la avodat kochavim? Ça veut dire quoi servir les étoiles? Comment est-ce qu'on sert les étoiles? Eh bien, un homme est né sous une certaine étoile. On a la même expression en français. Un homme est né sous une certaine étoile. Et comment est-ce qu'il sert son étoile? Il s'y soumet. Pardon? En se prosternant. Ah, mais alors vous, alors, très bien. Il s'y soumet en enlevant en fait En se Hachem. soumettant. Ah, très bien, en s'y soumettant. Alors en se prosternant devant... D'abord, je connais personne qui se prosterne encore devant les étoiles. Or, le sujet de Avodat Kochavim, il est dans la Torah une paracha sur deux. Vous l'avez une semaine, au moins une semaine sur deux, on parle d'Avodat Kochavim dans la Torah. Donc vous pensez que la Torah, elle aurait parlé de Avodat Kochavim alors que c'est un sujet complètement dépassé. Oh, on a trouvé encore deux hindous là-bas qui se prosternaient devant les étoiles. C'est ça la Avodat Kochavim. Est-ce qu'il parle des gens qui justifient leur action? Ça veut dire quand ils veulent agir, alors ils disent bon bah, c'est le destin, alors qu'en réalité c'est eux-mêmes qui occultent un peu Hachem en disant ben voilà, puisqu'il y a un signe, ce signe-là, il va justifier que moi je fais ça. Alors, ouais, on va aller dans ce sens. Des astres. Pardon? Qui se plient, c'est les gens qui se plient à la volonté des astres. Quand, Oui. quand on voit l'horoscope. Mais alors les astres, ça existe ou ça n'existe pas?
Ça a une influence. Ça existe quand même. Oui, ça, il y a une L'influence qu'on veut Ça a une Il y influence. a une influence, Oui, mais on il faut peut pas, changer. mais qu'on peut modifier, on peut modifier On peut son modifier attitude. par Très nos bien. actes. Donc comment on sert les étoiles? Ouais. Alors donnant plus d'importance qu'elle n'en ont. En se soumettant à son mazal. On y croit. Non, mais la Gemara, il croit. Quand il nous arrive quelque chose de bien, on dit on est né sous une bonne étoile. Alors c'est vrai, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, on dit, ils sont nés sous une bonne étoile. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Oui, mais on peut tout modifier, nous, on a la Oui, on volonté peut de tout On a transformer. la modifier. Tfila, on a. Alors, En Mazal les Israël, cette phrase bien connue ne veut pas dire que Israël n'a pas de chance, mais ça veut dire que les Bnei Israël ne sont pas soumis à leurs conditions de naissance. On est né sous une étoile. Comment est-ce qu'on fait Avodat Kochavim, ce qu'on traduit rapidement par idolâtre? Comment est-ce qu'on est idolâtre? C'est pas ça Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, c'est se soumettre à sa condition de naissance. J'étais né pour être caissière à Mammouth. Je vous dis quelque chose. J'ai quitté Lyon quand j'avais 13 ans. Je suis revenu à Lyon, j'avais 30 et quelques années. Et ben, le magasin à côté de chez mes parents, c'était les mêmes caissières. La boîte avait changé de nom, ça s'appelait Champion, ensuite ça s'appelait Carrefour, ça s'appelait machin. Oui, ça a changé plein de fois de nom, mais les caissières c'était les mêmes. C'est pas que caissière, il n'y a rien de dégradant, hein, mais disons, on dirait que ces gens-là, elles étaient heureuses. Ben, elles vont pas se dépasser, quoi. Elles étaient nées sous cette étoile, elles sont heureuses dans leur mazal. En Israël, quand vous allez à un magasin 2 fois de suite à 3 mois d'écart, il n'y a aucun des caissiers, c'est les mêmes. Ils changent. Sans exagérer. Le magasin, c'est pas le même. Le magasin, il a changé, mais tous les caissiers aussi. Ça veut dire que il y a quelque chose, il y a le gène, comme ça j'aurais parlé, mais c'est faux, il n'y a pas de gène de gène juif, mais le gène du Ben Israël, Une volonté en fait. c'est de refuser la médiocrité, de refuser de se soumettre à sa condition de naissance. C'est ça qui fait que le pays d'Israël, le pays qu'on connaît, quoi, est tellement beau et tellement invivable. Ça veut dire, les Juifs sont tellement en mouvement et tellement qui sont fatigants, quoi. Mais c'est tellement beau au fond, ce refus de se soumettre à sa condition de naissance, c'est extraordinaire. Je ne servirai pas mon étoile. Comment est-ce que je la servirais? Comment est-ce que j'aurais pu la servir? Ben, en m'y soumettant. J'aurais pu dire, voilà, je suis né pour être caissière, je serai caissière et souriante. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est de la Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, c'est se soumettre à son étoile. Je me soumets à mon étoile. Du coup, on peut plus dire que les étoiles, que les éclipses de soleil, de lune sont annonciateurs de quoi que ce soit. On peut plus. Mais quelqu'un qui vivrait un phénomène comme annonciateur de quelque chose, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Avodat Kochavim, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. La Gemara, elle nous fait un long passage, et elle dit oui, mais celui qui a peur, mais c'est un Oved Kochavim, il se soumet à un signe céleste, quoi, c'est quoi? Il se soumet. Ok, donc maintenant il nous reste à retraduire toute cette Gemara. Ok, on ne peut plus dire que c'est annonciateur de quoi que ce soit. Celui qui le vivrait comme étant annonciateur de quelque chose et qui en aurait peur, on nous dit à la fin, mais lui c'est un Oved Kochavim. Alors qu'est-ce qu'on doit voir dans une éclipse? Et comment on peut voir tellement de choses différentes dans une éclipse? Parce qu'il y avait beaucoup d'avis différents sur l'interprétation d'une éclipse.
Alors on peut dire comme ça. Quand je vois le soleil représente les nations et la lune représente les Bnei Israël. Quand je vois le soleil disparaître, alors c'est pas que je dois l'interpréter comme un signe ponctuel pour maintenant, attention tu vas t'en prendre. C'est pas ça. C'est, tu sais quoi? Je vois que Hachem a mis en place dans le monde la possibilité que le soleil disparaisse. Et ça peut être interprété de plusieurs manières. Ça veut dire, la première manière, c'est que c'est un grand message d'espoir pour les Bnei Israël. Ah, tu sais quoi? Des fois, le soleil, il disparaît. Ça veut dire que l'omniprésence de la puissance humaine, des fois, ça arrive, c'est rare, c'est très rare, mais l'omniprésence de la puissance, du pouvoir, elle peut des fois être éclipsée au profit de la lune, ça veut dire au profit d'un sens profond. Mais quel espoir pour les Bnei Israël. Ah, on aura notre heure de... Pas nous, mais ça veut dire le sens, il y aura des moments dans l'histoire où les gens seront plus attentifs au sens qu'au paraître. D'un autre côté, quand on voit le même événement de la disparition du soleil, et bien quelque part, en tant qu'Israël, on peut aussi entendre, c'est un autre aspect de ce qu'on est en train de voir, on peut aussi interpréter ça sous la forme que c'est la lumière dans le monde dont Hachem nous prive. Donc, c'est pas un signe pour maintenant, mais on peut entendre dans ce même événement, on peut aller y lire, tu sais, il y a des périodes où Hachem, il peut retirer la lumière complètement, il peut la retirer du monde. Pas comme annonciateur de quoi que ce soit, événement annonciateur, puisque c'est des événements qui sont prévisibles depuis la création du monde. Donc il n'y a rien d'annonciateur. Mais moi, quand je vois cet événement, je dois être remué. Je dois être remué, et je peux être remué de plusieurs manières. Je peux être remué, ah, waouh, le soleil disparaît, ça veut dire que des fois Hachem il enlève sa lumière du monde. On peut passer par des sales périodes. Il faut que je me remette en question. Je peux l'interpréter comme un mauvais signe pour les nations, et au contraire, ça va être un message d'espoir. Je peux l'interpréter comme un message particulier pour Israël, parce que c'est à eux que tous les signes s'adressent, puisque c'est nous qui nous prenons le martinet, mais pas comme annonciateur. Voilà, ce que la Gemara elle cherche vraiment à évacuer de cette Gemara, c'est qu'un signe céleste soit annonciateur de quelque chose. Celui qui en a peur, lui, c'est un mauvais de Kochavim, il se soumet à un signe du ciel, quoi. Il se soumettrait à une étoile, pas du tout. Le signe du ciel, il est là pour nous maintenir alerte. La punition, on s'en fiche bien si elle est pour dans longtemps ou pour bientôt. Au contraire, le fait de savoir qu'elle peut être pour bientôt ou pour dans longtemps, ça fait que ça nous maintient constamment dans un état de remise en question. Est-ce que je me conduis bien? Tu sais quoi, il y a une punition qui peut arriver, soit maintenant, soit... Ça, voilà. Quand je vois une éclipse, je suis censé interpréter ça, non pas comme une annonce d'une punition, mais comme, attention, reste alerte. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs interprétations sur le même phénomène, sans que l'une ne contredise l'autre. Voilà. Voilà pour la Avodat Kochavim. Si maintenant on retourne à la pluie, juste pour conclure avec la pluie, on est en train de dire que quand on voit un phénomène et qu'on l'interprète comme annonciateur, voilà, d'une punition, alors on est quoi? Si on l'interprète comme ça, on est Oved Kochavim. On se soumet aux étoiles. Alors quoi? Donc maintenant quand on est sous la soukha et qu'on se prend la pluie, alors on a l'impression que
Hachem, il est en train de nous dire, non, non, regardez, la Gemara, elle compare la pluie aux éclipses. Ça veut dire que dans la pluie dans la soukha, je ne suis pas censé y lire un message ponctuel. D'ailleurs, la météo, avec plus ou moins d'erreurs, elle avait prévu déjà depuis quelques jours qu'il pleuvrait à ce moment-là. Si les ordinateurs de la météo avaient été encore plus performants, on aurait su avant Soukot qu'on allait avoir de la pluie maintenant. Donc la Gemara, elle est vraiment en train de nous dire, tu sais, la pluie dans la soukha, ne la vis pas comme un message ponctuel. Non, c'est à vivre comme une éclipse. Annonciateur de rien du tout. Hachem n'est pas en train de te parler pour te dire tu te conduis mal. Alors quoi? Alors c'était décidé que je me conduirais mal. D'ailleurs, c'est le présentateur météo qui avait décidé que moi j'allais me conduire mal. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Alors c'est quoi? Alors quel message je dois entendre de la pluie dans la soukha? C'est que certaines fois, comme ça je pense, certaines fois, on va se placer sous la protection d'Hachem. Des fois, on y arrive. C'est-à-dire, on dit, ça y est, je lâche toutes mes petites idolâtries de poche et je vais me placer sous la protection d'Hachem. Et vous savez qu'est-ce qui se passe des fois? Des fois, on se prend la pluie. C'est-à-dire, on va se placer sous la soukha. La soukha, c'est quoi? S'il a des memnuta, ça veut dire, la soukha, ça représente la protection d'Hachem. Je compte plus que sur lui pour me protéger. Oui? Et bien, tu sais quoi? Ça arrive que tu ailles te placer sous la protection d'Hachem et tu prends l'eau. Ça veut dire que Hachem, c'est pas un produit qui marche. C'est pas un produit miracle. Ouais? Pas que ça marche pas, hein? Mais ça veut dire Hachem, c'est pas j'y crois parce que ça marche. Ça veut dire j'ai une démarche personnelle à faire. J'ai une démarche personnelle à faire et pas quand je me prends la pluie, c'est pas que je me dis oulala, je me suis mal conduit. Pas du tout. C'est pas le présentateur météo qui va décider si tu t'étais mal conduit, pas ça. Mais j'entends dans cet événement quelque chose de grave, c'est que des fois, je vais me placer sous la protection d'Hachem et ça marche pas. Et je prends l'eau. C'est ça les Bouddhas. Oui, c'est ça, c'est de la Et je démarche. galère. Magique, c'est ça. Et Hachem, Et nous demande peut-être c'est un pas autre un produit travail. miracle. C'est pas. Non, non. Je peux aller me placer sous sa protection et Oui, mais peut-être galérer. Oui, galérer, mais il nous dit que dans cette galère, il faut Tu y peut-être trouveras que- ton compte. Voilà, j'ai il la faut pas promesse qu'on que trouve j'y du trouverai mon compte. Mais il ne faut pas croire que Hachem, c'est Cause et effet. voilà, c'est C'est l'assurance pas parce que du risque. prie que je vais C'est avoir pas ça, c'est pas soumis au Exactement. temps, ça peut pas Hachem, s'adresser, c'est- c'est pas soumis au temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que on se met sous la protection d'Hachem et cette protection elle peut venir après, elle peut venir, on comprend pas que ça ne vient pas tout de suite, c'est pas une solution magique. C'est vrai, mais on connaît des gens, prenons Iov par exemple, lui, il semblerait qu'il ait galéré à n'en plus finir. C'est-à-dire, ça dit pas que ça terminera bien, ça dit juste que tu en sortiras grandi. Mais non, parce qu'il y a des gens, ils font tchouva, et ils ont l'impression que, ouais, mais depuis que j'ai fait tchouva, j'ai eu que des galères. Oui, mais ça peut Parce te que mes tomber. anciens amis, ils me parlent plus, j'y trouve pas mon compte. J'ai l'impression que, mais c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ces gens-là, ils ont pris Hachem et ils en ont fait une avodazara. Ils lui ont collé l'image que eux voulaient lui coller dessus. Mais la Mishnah, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Que quand tu te prends la pluie, tu dois entendre un message. Pas un message ponctuel, tu t'es mal conduit, je t'envoie la pluie, pas ça. Sois capable d'entendre, comme dans une éclipse, sois capable d'entendre que des fois, ça peut arriver, tu vas te placer sous la protection d'Hachem et tu prends l'eau. Tu galères. Et ouais, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas le prendre, par exemple, on ne peut pas dire que c'est une punition pour nous, on est plusieurs dans la soukha. Enfin, il y a des soukhotes. Ouais, mais vous savez, si on doit le voir avec mais- vous aussi. alors, si vous rentrez dans ce petit jeu, alors Voilà. vous allez Pas commencer à justifié. dire oui, mais pourquoi le voisin il a mangé 1 heure plus tard et il pleuvait pas? Non, c'est-à-dire, c'est pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est bien moi qui suis visé. On commence à. Non, vous inquiétez pas, ceux qui veulent croire dans les horoscopes, ils ont tout pour y croire.
C'est super si vous Mais n'y non, avez il faut jamais cru. prendre Moi, j'y ai tout- cru. Il faut lire tous les signes de l'horoscope et prendre le meilleur. Ah voilà, C'est comme ça. exactement. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on... Et tu te fais ton horoscope. Je vois dans le fait que la Gemara compare la pluie dans la soukha aux éclipses, qu'elle ne veut surtout pas qu'on voit un message ponctuel. Voir un message ponctuel dans la pluie, ça serait aussi de la Avodat Kochavim. Ah, Hachem, il veut me punir, j'ai fauté. Non, c'est pas ça. Sois capable d'entendre que des fois, je vais me mettre sous la protection d'Hachem et je prends l'eau. Et là, maintenant, on entend la question de la Gemara. Mais qui verse l'eau à qui? Mais qui se prend l'eau? Mais pourquoi? Ça veut dire que quelque part, quand nous, on va se placer sous la protection d'Hachem et que ça ne nous réussit pas, au moins en apparence, quelque part Hachem il prend l'eau avec nous. Ouais. Rachamim viennent et disent mais attends, qui verse à qui? Parce que Hachem il prend l'eau en même temps que nous. Sauf que la Gemara conclut que le message que nous on doit en tirer, c'est que nous on a pris l'eau. Mais ça reste vrai. La question de la Gemara reste vraie. Est-ce que Hachem il prend pas l'eau en même temps? Parce qu'il est toujours avec nous. Parce que quelque part, si Hachem il me dit évolue dans ce chemin et tu auras la C'est un peu réussite, délicat quand même, non? oui c'est délicat. C'est délicat. Mais- Mais c'est pas un produit On miracle. dit quand c'est une même que belle quand idée. il y a un arc-en-ciel, Hachem n'est pas content, donc c'est quand même bien aussi. Ah, il va falloir réinterpréter ça aussi. Mais oui. Alors, on n'a plus le choix, maintenant sinon on est Oved Kochavim. Il faut tout le temps dire, Bonne question. si l'événement existe, c'est pour me maintenir alerte. Mais pas comme un message ponctuel. Je pense pas. La Gemara, même sur la pluie, qui est vraiment difficilement prévisible, même sur la pluie, elle cherche à évacuer une interprétation culpabilisante ou comme si on t'envoyait un message comme ça. Voilà. Donc, pour conclure, ce qu'on a vu, que la Avodat Kochavim, c'est se soumettre à un signe du ciel, se soumettre à sa condition de naissance, ou se soumettre à une étoile, peu importe. Tout ça, c'est Avodat Kochavim. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va décider de ta vie pour toi. Mais prends-toi en main. Prends-toi en main. Personne ne va... Ah, mais comme c'est plaisant de se soumettre à un horoscope qui va décider de ma vie à ma place. Mais quel kiff. Mais si j'ai loupé ma journée, c'est la faute de l'horoscope. Si je suis resté caissière pendant 20 ans, c'était ma condition de naissance. Mais c'est tellement plaisant de ne pas prendre sa vie en main. Il y a un confort exceptionnel là-dedans. C'est ce qu'on appelle Oved Kochavim.